Bonjour. Bonjour. C'est toujours un peu stressant de venir ici ce matin, ou même à tous les matins, toutes les fois qu'on prêche. Ça va pas bien sur la planète, hein? C'est la guerre, mais je vous parlerai pas de ça aujourd'hui parce que ça comment qu'on dit, ça polarise. Et puis, je vais parler d'un autre sujet qui aussi polarise, en fait. Alors, le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Il vous faut naître de nouveau ». Très important. Il vous faut, c'est encore plus important que la fin des est-ce que Jésus revient bientôt? Mais il faut être né de nouveau avant que Jésus revienne bientôt. Alors, je vais mettre mes lunettes, si ça ne vous dérange pas. Ça fait quelque temps que j'ai à cœur de... c'est comme... j'ai l'intention, dans les semaines ou les mois à venir, de poursuivre un enseignement là-dessus, sur la vie chrétienne aussi. Mais la base de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance, c'est d'être nouveau. Alors, il est bon de revenir à la base de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Puisqu'il y a de nos jours une multitude d'enseignements. Attendez-vous d'autres enseignements, toutes sortes d'enseignements qui détournent souvent les chrétiens de la voie, l'endroit. Alors, c'est toutes sortes d'enseignements qui entrent dans les églises et qui sont acceptés souvent par certaines personnes qui sont mal affermies dans la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi même des pasteurs et des responsables d'église, se disant évangéliques, laissent introduire des faux enseignements. Jésus a dit, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent en habit de brebis et puis qui détournent de la foi aussi. Bien, je ne sais pas s'ils détournent de la foi, mais en tout cas, c'est un danger. C'est un danger. Je vais lire aussi tout de suite en partant 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Parce que je vois que c'est très important, puis il y a des gens autour de nous, même j'entends des choses, il y a quelqu'un qui me dit va voir telle chose, telle personne qui prêche telle affaire, puis c'est la mode aujourd'hui, là, des prophètes qui se nomment prophètes, des apôtres autoproclamés, médecins, docteurs, prédicateurs, prophétesses, etc., etc. Alors, mais l'Esprit dit expressément dans ces derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et si vous regardez sur l'Internet, il y a des doctrines de démons, des gens qui jouent au bowling, soi-disant avec le Saint-Esprit, en touchant des gens, tout le monde déboule la terre, même des petits-enfants. C'est incroyable qu'est-ce qui rentre dans l'enseignement. Le monde court après ça. Des guérisseurs. Moi, je suis allé la dernière fois au funérailles de notre sœur Yolande, excusez-moi. Et puis, en sortant, ben, quelqu'un a dit à ma femme, t'as-tu mal à quelque part? Moi, j'ai le don de guérison. Ouais, j'ai mal partout. Donc là, la madame a dit, OK. Mais Carole a dit, regardez, lui, il s'en vient, là. Et lui, il est malade. Fait que là, moi, je m'en viens. Puis là, ma demande, elle dit, êtes-vous malade? Moi, je suis guéri. Bon, j'ai dit, regarde, moi, j'ai un cancer au poumon, qu'on m'a dit. Alors, veux-tu préparer? Ben oui. Moi, je cours pas après ça. On ne court pas après. Mais, des fois, si Seigneur, c'est bon, il est là, OK. Là, elle a prié. Et puis, c'est tout. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle s'en attend à quoi, là, mais peu importe, regarde, c'est Dieu qui guérit, point final. Et puis, il ne peut pas te prendre toi pour prier sur moi. Et puis, peut-être un jour, je vais demander aux anciens l'onction d'huile et prier pour moi aussi, à un moment donné. Mais j'ai oublié de dire que j'avais mal à l'épaule, j'aurais donc bien dû. Alors, voilà. Alors, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ce n'est pas nécessairement des inconvoyances, là. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être jeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ça fait partie de mon introduction aussi. Alors, revenir à la base, c'est se détourner, c'est retourner dans les Saintes Écritures. Parce que les faux docteurs prennent tout le temps 2-3 petits versets, des fois 2-3 mots ici et là, puis ils bâtissent quelque chose pour tromper le monde. Et puis souvent, c'est des versets, je le rappelle souvent, qui sont attribués, qui sont... quand on lit le texte, c'est Israël, mais c'est pas pour nous. Comprenez-vous? Alors, c'est très important de voir ça. Alors, revenir à la base, c'est retourner dans les Saintes Écritures, toutes les Écritures et seulement les Écritures. Par la foi seule, en la grâce seule, par le Christ seul, et la gloire revient à Dieu seul. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les sourds-là? Alors, les réformateurs ont appuyé fortement sur les 5 points cités plus haut, les 5 points en Dieu seul, la gloire, les Écritures seules, la foi seule, la grâce seule et Christ seul. Alors, nous, on va... Et puis, surveillez-moi si j'enseigne quelque chose qui n'est pas correct, conforme aux Écritures. Alors, vous me le direz, alors je me m'élierai. Ce matin, c'est ça. Il vous faut naître de nouveau. On va se baser sur Jean, chapitre 3, un peu. Alors, les réformateurs, bon, c'est OK, avant de le dire, Romains 3, 21 à 26, on ne le lira pas, parle que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La régénération, la nouvelle naissance, est le commencement de la vraie vie chrétienne. Mais pourquoi il faut naître de nouveau? La séparation d'avec Dieu. Pourquoi il faut naître de nouveau? Parce qu'on a été séparés de Dieu en partant. Le premier homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Elohim. Genèse 1, 26a. L'image de Dieu inclut 2 parties. Une partie extérieure, l'homme peut discourir, communiquer en parole. Il est aussi un être rationnel, relationnel, et à qui la domination lui a été donnée sur la création par Dieu, de la création de Dieu. Et puis, il est formé de la terre. Deuxièmement, l'image intérieure, l'immortalité. Vous êtes immortel. Attends, Jean-Charles, c'est quoi ça, immortel? Ton âme, que tu sois croyant ou incroyant, elle est immortelle. C'est-à-dire que le jour où, si tu n'es pas de nouveau, quelqu'un a dit, un frère a dit, on est à un battement de cœur de passer de l'autre côté. Alors, si tu n'es pas prêt, tu t'en vas quand même dans l'éternité. Mais laquelle? Parce que ton âme, elle est immortelle. Dans les temps de feu et de soufre que le Seigneur Jésus lui-même dit, où il y aura des pleurs, des graissements de dents, toujours, sans fin. Ton âme. Puis, ton âme, elle est immortelle. C'est-à-dire que tu le sais. Tu vas le savoir, puis tu vas avoir des remords toute ta vie. Tu vas, j'aurais dû aller vers Jésus pour recevoir la vie éternelle. Alors, l'immortalité, l'intelligence, la conscience, la raison, les émotions, la volonté. Ça, c'est la vie intérieure qui vient du souffle de Dieu dans Genèse 2, verset 7b. Maintenant, on va lire quelques passages dans la Genèse. Je vais revenir tantôt dans l'Évangile de Jean. Genèse, chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que ça dit? « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » 15 à 17, ça dit, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est la base, c'est nécessaire pour savoir d'où on vient. Alors, vous vous souvenez, Genèse 3, verset 15, vous vous souvenez que quelque chose d'extraordinaire parce que je réfléchissais à ça. Genèse 1, 26, ça dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » À l'image de Dieu, l'homme créé. Maintenant, le diable vient voir Ève et dit, êtes-vous certaine que Dieu ne veut pas que vous mangez tous les arbres? L'arbre de la connaissance de la vie et du mal. Elle a dit, non, non, non. Mais lui, il dit, il n'y a pas de problème, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas devenir comme Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Mais là, il se fait dire que tu vas devenir comme Dieu. OK. Chapitre 3, verset 23, ça dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Et c'est ainsi que la mort d'Adam, la mort spirituelle, est arrivée, mais puis la mort physique après. Alors, la mort physique d'Adam, le premier être humain tiré de la terre, fut suivi par tous ceux qui sont nés après lui. Qui sont nés après lui? Tous. Vous, nous, moi. Selon son image, tiré de la terre, comme lui. Et puis, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on entend souvent dans les funérailles? Il dit, tu es poussière et tu retournes dans la poussière, parce que tu es physiquement poussière. La mort spirituelle d'Adam fut aussi celle de tous ses descendants. C'est qui ses descendants? Encore les mêmes, hein? C'est vous, moi, tous ceux qui ont existé jusqu'à maintenant depuis Adam. Nous sommes tous descendants d'Adam, donc nous sommes tous morts spirituellement, chassés de la présence de notre Créateur et destinés à la séparation éternelle. La séparation éternelle, puis comme j'ai dit tantôt, attention, votre âme, elle est immortelle, donc elle va être éternellement dans la souffrance, loin de Dieu, que vous auriez pu connaître si vous l'aviez reçu comme Jésus, comme votre sauveur. On va le voir tantôt. Alors, l'homme est mort et n'a plus de relation avec Dieu, avec celui qu'il avait, la relation qu'il avait avec lui avant la convoitise de devenir comme Dieu. Et l'image a été brisée. Croyez-vous? L'homme a toujours essayé de retrouver ce qu'il a perdu par Adam et en lui. Si vous regardez des films, la plupart du temps, les films, les gens, souvent, ils essayent de retourner soit dans ce bout-là ou peu importe. Tout le monde a toujours essayé de retrouver ce qu'il avait perdu en Adam et par lui. Dieu est saint, il est séparé des pécheurs. Juste et bon, selon la Bible, les Écritures. Puis encore, d'après encore les mêmes Écritures, l'homme séparé de Dieu, il est pécheur, injuste et méchant, soumis à celui qui l'a séduit, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qu'on retrouve dans Apocalypse 12, 9, qu'on ne lira pas. Impossible. Il est impossible de s'en sortir sans une aide extérieure. Nous sommes tous comme on est tous comme dans des sables mouvants. Vous savez, c'est quoi des sables mouvants? Tu rentres là-dedans, si tu bouges, tu fais de quoi? Ça descend encore plus, et puis ça descend encore plus, mais tu ne peux pas t'en sortir. Alors, comment l'homme essaie de s'en sortir? Par la religion? Il va tendre la main, puis l'autre le descend en même temps, dans les sables mouvants. La psychologie, la philosophie,
ou n'importe quoi, tu es pogné dans des sables vivants. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as besoin de l'aide extérieure. Tu as besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur de la planète, qui n'a jamais été descendant d'Adam et Ève. Tu as besoin de lui. Alors Dieu lui-même, et lui seul peut et doit intervenir. Lui seul peut le faire. Mais attention, la mort, la condition pour retourner dans la présence de Dieu. OK, ça, c'est mon prochain point. Mais j'ai entendu dans un autre funérail, celui qui présidait en avant, il disait, la mort, c'est comme une nouvelle naissance. Mais c'est ça qu'il enseignait. Alors attention, la mort n'est pas comme une nouvelle naissance. Vous l'avez entendu dans les funérailles. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors la mort n'est pas une nouvelle naissance. Puis, ça c'est dangereux, parce qu'aujourd'hui, les gens demandent, qu'est-ce qu'ils demandent, les gens qui sont très malades ou tout ça? L'aide médicale à mourir, croyant que... Oui, et puis ça va être comme une nouvelle naissance, si c'est enseigné comme ça. Parce que si je l'ai entendu une fois, ça doit être prêché assez régulièrement un petit peu partout. Alors, on va revenir à notre texte que j'avais dit au début. Alors, la condition pour retourner dans la présence de Dieu, dans l'Évangile de Jean, qu'est-ce que c'est l'Évangile? Qu'est-ce que veut dire l'Évangile? La bonne nouvelle. Deux bonnes nouvelles, hein? T'es perdu, t'es mort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, parce que tu dois dire, écoute, ça me prend quelque chose pour revenir, là. Alors, la deuxième meilleure bonne nouvelle, c'est que tu peux naître de nouveau. Alors, le contexte ici, c'est Jérusalem. Jésus est à Jérusalem à Pâques, à la fête de Pâques. Jésus va vivre 4 Pâques dans son temps. Ça, c'est la première. La dernière, mais c'est lui qui va être immolé, l'agneau de Dieu. Mais la première Pâques, il est à Jérusalem. C'est là que Nicodème va le rencontrer. Alors, c'était un homme parmi les pharisiens, Nicodème. C'était un chef des Juifs, puis un docteur, un théologien d'Israël. Le théologien, Jésus dit. Tu es le théologien d'Israël, le docteur, et tu ne sais pas ces choses pour la nouvelle naissance. Alors lui, il vient de nuit auprès de Jésus. Là, souvent, on dit, bon, écoute, s'il est venu de nuit, c'est parce qu'il avait peur. Possible, mais il n'était pas né nouveau encore. Il avait peur puis les autres, bon, ça bavasse et tout ça, qui soient contre lui. Mais il y a aussi une autre chose. Jésus, dans le jour, il était tellement occupé, puis lui, il voulait un entretien individuel. Toi et moi, je veux te poser des questions, puis je veux que tu me répondes. Mais s'il y a 50 personnes autour de nous, tout le monde va t'accaparer. Fait que c'est un besoin. Alors lui, il a entendu, puis il a vu aussi les miracles que Jésus avait fait. Il a entendu son enseignement et il a vu les miracles que Jésus avait fait. Donc, il dit, personne, qu'est-ce qu'il dit ici? Rabbi, nous savons que tu es un docteur devenu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais au chapitre précédent, à la fin, ça dit... Pendant que ça dit... OK. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la Pâques,
Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il avait faits. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et puis qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait qu'est-ce qui était dans l'homme. Est-ce que Nicodème était comme les autres hommes? Il y avait une foi dans les miracles que Jésus a fait, mais pas nécessairement en lui encore. Fait que c'est pour ça qu'il est venu le rencontrer aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est malheureux parce que je connais beaucoup de chrétiens qui courent après les miracles, après les faux prophètes, les faux enseignements, sont séduits. Mais leur foi, il y a un problème. Alors Jésus, qui connaît le cœur des hommes, voit en Nicodème un homme avec une foi superficielle, attiré par des miracles, comme on en voit tant aujourd'hui. C'est une foi superficielle. Est-ce que c'est une foi relationnelle dans le Seigneur Jésus, ou une foi qui voit des miracles et puis, viens, va voir quelqu'un et faire des miracles et tout ça, mais c'est juste des miracles, c'est pas la personne qui est importante de rencontrer. Mais Jésus, il dit, bon, ben oui, tu as vu ça, hein, c'est bon, hein? C'est comme ça qu'il a répondu, le Seigneur. Il n'a pas répondu non. Il n'a pas répondu ça pour confirmer ce que dit l'homme. Il a dit quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Là, on y arrive. La seule condition, on a entendu le royaume des cieux, on a chanté un peu ce matin. La seule condition pour entrer dans le royaume des cieux, c'est pas d'être un membre d'une église. C'est pas d'être ici à quelque part, un peu dans le banc, puis on vient, puis on aime ça, c'est ça. C'est quoi? C'est de naître de nouveau. Ça, c'est la base de la vie chrétienne, la nouvelle naissance. Naître de nouveau, sinon tu ne vois pas le royaume de Dieu. Verset 5, ça dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je me suis posé la question, j'ai cherché, puis il y a plusieurs personnes, des théologiens, des docteurs, des gens qui enseignent, qui cherchent, qui ont proposé certaines réponses, pardon. Alors, naître d'eau, est-ce que c'est le baptême? Mais si on voit dans les Écritures, le baptême, c'est un symbole de mort. Romains 6, 4. Il y a aussi proposé des ablutions selon la loi de Moïse. On les voit en Exode. Et puis aussi en hébreu, on ne les lira pas. Mais en Exode, c'était le tabernacle dans le désert qui avait un bassin d'eau. C'était un bassin d'eau où les gens qui servaient, les Lévites, allaient se laver, puis se mettre propre un peu. Puis Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez besoin de vous laver dans... Par contre, Jésus a dit d'autres choses de très intéressant, quelque chose. Est-ce que c'est le lavement de l'eau de la parole? Jésus a dit, je vais juste le lire, Jean 3, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, l'eau est aussi synonyme de la parole de Dieu, très important. On va lire un texte dans Ézéchiel, chapitre 36. Est-ce que Jésus faisait allusion à ça aussi? Ézéchiel 36, 25 à 27. Qu'est-ce que ça dit? C'est Dieu qui parle à Israël. Il dit, je répandrai, Nicodème, c'est un juif, en passant. Alors, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles.
Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes voies et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu va faire ça. C'est Dieu qui le fait. Alors, il va le faire à qui? Est-ce qu'il va le faire seulement aux Juifs? Est-ce qu'on peut s'appliquer aussi ce passage? Il parle à Nicodème, un Juif, et puis il parle aussi dans le passage-là au peuple d'Israël. Par contre, Paul nous enseigne dans les Écritures que Dieu fait grâce aussi aux non-juifs. Il fera grâce aussi aux non-juifs. Verset 6 dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Qu'est-ce que Jésus a dit déjà par rapport à la chair? En Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Parce que Nicodème, il avait parlé, il avait demandé, est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère et renaître, encore une fois, moi qui suis vieux? La chair ne sert de rien. Vous vous souvenez, qui se souvient de Jean 1, 12 et 13? On va le lire tantôt, ou on peut le lire tout de suite, je suis tout proche à côté. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui ça? Il parle de la parole qui était au commencement, il parle que la vie était en elle et la lumière. Et puis, alors, lesquels sont nés non du sang d'ethnie, non de la volonté de la chair ne sert de rien, ni de la volonté de l'homme, peu importe qui, je ne peux pas naître de nouveau moi-même par mes efforts, mais de la volonté de Dieu. C'est par la volonté, c'est par Dieu qu'on ait la capacité ou le pouvoir ou qu'on peut devenir enfant de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et qui était cette parole-là, cette vie-là? Et la lumière. L'homme est mort. Christ est venu, lui, il est la vie. Il est la résurrection et la vie. Pas seulement physiquement la résurrection, mais la résurrection de l'âme, la résurrection de celui qui est mort spirituellement aussi. Alors, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais où il va, ni où il va, ni d'où il vient. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu ne peux pas le voir physiquement, c'est spirituellement, c'est le souffle de Dieu. Est-ce que vous voyez mon souffle? On ne peut pas le voir, mais c'est quelque chose d'intérieur. Alors, comment naître de nouveau? Voilà la question. Bien, comment ça peut se faire? Demande notre cher Nicodème. Ah! Jésus lui répond au verset 13. Il dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » On vient de le lire dans Jean 1, la parole était au commencement avec Dieu, elle était avec Dieu, et elle est descendue, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Alors comment naître de nouveau? C'est par celui qui est venu.
qui est descendu, et l'homme qui est dans le ciel. On va lire le verset 14 et 16. La suite. Alors comment? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deux choses. Il y a la part de Dieu qui a envoyé son propre Fils, qui a été élevé sur la croix. C'est la part de Dieu. Mais la part de l'homme, c'est quoi? Croire. C'est avoir foi en lui. Il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que il y a quelqu'un qui une jeune, a demandé à Sophie en haut, a dit, pourquoi Dieu n'a pas simplement pardonné aux hommes comme ça? Pourquoi il n'a pas simplement pardonné aux hommes? C'est une bonne question pour un enfant de 9 ans, là. C'est quelque chose quand même. Mais Dieu n'a pas enlevé ça. Ici, là, au verset 14, ça dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert ». Pourquoi il a élevé le serpent en bronze dans le désert? Parce qu'il y avait la rébellion parmi les Juifs, parmi le peuple, et puis Dieu a envoyé des serpents brûlants. Quand il les mordait, ils mouraient. Ou bien ceux qui regardaient à ce serpent d'airain étaient guéris, étaient sauvés, ils ne mouraient pas. Mais Dieu, il n'avait pas enlevé les serpents. Les serpents étaient quand même là. Alors pourquoi Dieu n'a pas voulu simplement pardonner? OK, je te pardonne, puis on recommence ça. Voilà. Parce que Dieu il avait un plan en particulier. C'était quoi le plan en particulier? Qu'est-ce qui était le plan au début? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cette image a été brisée. Mais Dieu, dans son plan, il avait la même chose. Il a la même chose en vue. Dieu a créé l'homme, l'homme s'est détourné de lui. Une chose, avant d'aller un petit peu plus loin, je veux dire ici que, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, Dieu t'aime tellement, il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour que tu ne périsses point. Périr comment? Est-ce que c'est périr, ne pas périr physiquement? Tout le monde va après les gens qui font des miracles, souvent, qui disent faire des miracles et tout ça, qui guérissent. Mais écoute, de toute façon, tu vas mourir un jour quand même. Lazare, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus l'a ressuscité, mais est-ce qu'il il se promène encore dans les rues de Jérusalem? Non, non. Il est mort quand même. Mais quand Jésus dit, afin que celui qui croit en lui ne périsse point éternellement, son âme ne périsse point, qu'il demeure en vie. C'est dans ce sens-là qu'il a tellement aimé le monde. On a chanté tantôt, est-ce qu'on a chanté ou quelqu'un a lu? C'est toi que Dieu ne veut pas que l'homme meure, dans le fond. Là. Il ne veut pas que l'homme meure. Mais l'homme ne veut pas avoir la vie. C'est triste. C'est vraiment triste. Alors, mais qu'il ait la vie éternelle, une vie éternelle, en relation complète, totale, toujours avec le Seigneur. Dieu a créé, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis, l'image a été brisée, mais Dieu avait persévéré dans sa pensée pour envoyer son Fils unique pour qu'un jour, Romains 8, je ne te l'ai pas donné, Romains 8, 28. Romains 8, 28, 29.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel est son dessein? Quel est le dessein de Dieu? Alors, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Faisons l'homme à notre image. Revenir. Dieu a créé, nous on a détruit, Dieu recrée. La nouvelle naissance, c'est la base. Jésus vient dans ma vie une fois pour toutes. Jésus ne meurt plus dans Romains 6. Mais pour nous recréer, pour nous amener à l'image de son Fils. Il y avait un livre que dans les années 70-80, je l'ai lu, plein de monde l'a lu, et puis c'est vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Vous le connaissez? Qui connaît ça? Il a déjà lu? Personne n'a jamais lu? OK. Bon. Écoutez, c'est encore mettre de la pression sur les gens. Dieu va accomplir ça. Celui qui a commencé en vous, cette œuvre va la rendre jusqu'au bout. Mais si moi, je m'efforce dans ma chair à devenir semblable au Fils de Dieu, je vais frapper des murs constamment parce que je suis un homme pécheur, je suis faible. Et puis, la chair ne sert de rien. Peut pas. Alors, c'est seulement par l'Esprit de Dieu, et ça fait partie de la sanctification, mais la sanctification, c'est, comme je l'avais déjà dit, c'est être mis à part, et puis on marche dans cette sanctification-là. Je ne peux pas devenir saint. Puis, il n'y a personne, Serge, ne peut pas me déclarer saint par lui-même, parce qu'il n'y a pas d'autorité. C'est personne, aucun homme sur la planète, même le monsieur qui est à Vatican, là, il ne peut pas nommer personne de saint, parce que quoi que ce soit, il a vécu une vie quand même bonne, mais ça ne marche pas. La chair ne sert de rien. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous partage tout ça? Parce qu'à un moment donné, dans la... je vais terminer ici là-dessus. Dans les mercredis qu'on se rencontre, et puis c'est très édifiant de voir, de partager aussi l'Évangile de Jean ensemble. Hein? Plusieurs partages. Des fois, on ne peut pas tout voir. D'autres le voient aussi. Et puis, la prière sacerdotale, la prière du Seigneur, moi, ça m'a vraiment touché. Puis, c'est un texte, là, ça m'a vraiment béni. Puis, j'espère que ça bénit tout le monde aussi, dans le sens que Jésus a prié, il a fait 3 fois. Il a prié pour lui-même, pour retourner là où il était. Il a prié aussi pour les apôtres qui étaient là, qui étaient pour les 11 qui restaient, parce que Judas était parti, pour que Dieu les garde. Puis, à partir du verset 20, il dit, « Je te prie pas seulement pour mes 11 disciples qui restent, mais pour tous ceux qui vont croire en moi par leur parole. » Mais c'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Hein? Puis, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 20, je vais terminer ici avec ça. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par cette parole, afin que tous soient un. » Est-ce qu'il est affiché? « Afin que tous soient un. » Mais pas unis dans tout le monde d'accord, là. Un. Toi et moi, nous sommes un. En lui. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Jésus disait tout le temps, mon Père est en moi, moi je suis en lui. Un. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Attends. Là, Jésus dit, moi je suis en toi, toi tu es en moi, on est un. Et puis, pour qu'eux aussi soient un en nous. Pas un avec nous, en nous. Un. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est important. Jésus, il le répète tout le temps constamment. Un. Pas unis dans la même pensée, pas unis dans la même doctrine. Un. Un. J'aurais pensé, j'avais oublié, mais pas pensé, mais mettons des verres d'eau, c'est facile, là. Toute la même chose. Un. Alors, un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est dans l'union avec le Seigneur Jésus. Père, je veux que, là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Pas seulement un sur la planète. Il est où Jésus? Il est dans la présence de Dieu. Mais il veut que là où il est, tous ceux qui sont nés de nouveau soient aussi avec lui. Tant qu'il voit, pour voir sa gloire, on va la voir un jour. Père juste, le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ferai connaître ton nom, à nous, là, les troisièmes, là. Ceux qui croient, ceux qui ont cru dans la parole des 11. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Juste comme ça, ben là, je ne l'avais pas pris, mais dans Colossiens chapitre 3, il dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Et puis quand Jésus va revenir, ça polarise quelques-uns quand même, là, mais il y a l'enlèvement, il y a la grande tribulation, pendant que la grande tribulation sur la planète, on passe devant le tribunal de Christ. Pourquoi? Pas parce que pour être jugé. On a déjà été jugé à la croix, on a été déclarés morts. Et puis Jésus nous a donné la vie. Mais on revient avec lui. Alors il veut que nous, on soit avec lui dans les cieux, pendant le temps de la tribulation sur la terre. Puis on revient avec lui, toujours. Jésus, c'est dans les Écritures, ses brebis connaissent sa voix et le suivent partout où il va. Le suivre partout où il va. Donc, il est au ciel, on va aller au ciel avec lui. Quand il va revenir, nous, on revient, régner avec lui. Pendant combien de temps? Oui. Puis après, c'est quoi? L'éternité sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. Parce qu'il t'aime, il nous a aimés, qu'il m'aime moi. Ça, c'est la base. Si tu n'es pas de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est recevoir aussi Jésus comme son sauveur personnel. Après, on lui donne notre vie. Mais on le reçoit avant. Je peux lui donner ma vie sans le recevoir. Plein de gens de religieux l'ont fait dans l'histoire. Ils ont servi le Seigneur pensant servir le Seigneur, mais sans jamais saisir qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Alors, c'est important. C'est ce que j'avais à cœur de vous partager. Et puis, dans les autres tantôt, on va suivre. On va regarder aussi les bienfaits de l'union avec Jésus-Christ. On va le voir dans Romains. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui, Seigneur, nous fait vraiment du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien aussi d'entendre que tu m'aimes et puis que tu me gardes. C'est toi qui me gardes. C'est pas moi qui te garde, c'est toi qui me gardes. Seigneur, merci d'avoir ouvert mes yeux pour recevoir cette parole-là. Merci pour ton Esprit Saint qui est entré dans ma vie, qui m'a uni au Père et au Fils. Un en toi. Toi en moi, moi et toi en Dieu, Seigneur Jésus.
Alors bénis la continuité de cette journée et de ce culte. Merci pour ta parole encore une fois. Sois adoré, honoré. Seigneur, on s'élève. On veut t'élever. Parce que, Père, tu en es très digne. Merci de ce dessein de nous amener à l'image de ton Fils bien-aimé, sans péché, pour toujours. En Jésus. Amen.